Alors, soyez prêts pour lire la parole de Dieu. Alors, nous sommes en train de parler sur un sujet très important intitulé les 10 effets de la prière de quelle prière? De la stabilité. De la Stabilité. stabilité. Merci. De la stabilité. Merci. Donc, les 10 effets de la prière de la stabilité. De la stabilité. C'est-à-dire, lorsque tu pries beaucoup pour que tu sois stable, quels sont les effets qui vont nous accompagner? Amen. Amen. Avant que je commence mon message, retiens ceci. Mon pasteur a l'habitude de dire ceci. Toute prière que tu fais suit un mouvement. Que je me fais comprendre. Je peux répéter encore? Amen. Je dis que toutes les prières que tu fais suivent un mouvement. Amen. Amen. Yes. À chaque fois que tu as l'habitude de faire une catégorie de prières, sache-le que spirituellement parlant, il y a une catégorie de choses qui doit t'accompagner par rapport à ce que tu fais comme prière. N'oublie pas que la Bible dit Dieu est celui qui exauce les prières. Amen. Élie a dit à Anne que l'Éternel exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Donc, Dieu exauce les prières que nous lui adressons. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, si tu as l'habitude de faire des prières, de la stabilité, de me vouloir ou pas, lorsque le Dieu qui répond à la prière descend, amen, répond à tes prières, il va répondre les prières de la stabilité. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Je vous pose la question. Si aujourd'hui, Dieu répond à tes prières, quel genre de réponse que tu vas avoir? Quel genre de vie que tu vas avoir? Malheureusement, il y a des gens, si Dieu aujourd'hui décide d'exaucer leur prière, ils vont seulement avoir plusieurs hommes à la recherche de l'épouser. Parce qu'il a beaucoup prié sur le mariage. Quelqu'un peut me dire équilibre? Équilibre. Équilibre. Amen. Amen. Donc, quand tu pries beaucoup sur une direction, il y aura une certaine grâce qui va t'accompagner dans cette direction. Amen. Amen. Alors, les prix, si tu décides aujourd'hui de commencer à faire de temps en temps des prières de stabilité, les choses que je suis en train de prêcher ici vont commencer à être remarquables dans ta vie. Amen. Je vous ai parlé ici, il y a une catégorie de prières que j'ai beaucoup fait dans ma vie et je vois souvent des résultats aujourd'hui. J'ai beaucoup prié pour la femme. J'ai beaucoup prié avant que je me marie. J'ai beaucoup prié pour les genres des femmes, Deuxièmement, j'ai beaucoup prié contre l'argent. J'ai beaucoup prié pour l'argent. Je voyais des hommes de Dieu pauvres, je voyais des hommes de Dieu qui étaient en train de escroquer les gens. Et je me disais, Seigneur, épargne-moi de ce genre de vie. Amen. Yes. Amen. J'ai beaucoup prié pour mes prédications. Aujourd'hui, Dieu répond aux prières que j'ai fait pour prêcher. Mais je vais commencer à prêcher, les gens vont commencer à sauter, à casser même les portes. Quand je prêchais, je disais à Dieu que je prêche à une dimension où quelqu'un peut se lever et tomber par terre, se lever, commencer même à manger le sable, parce que la prédication est tellement forte. J'ai beaucoup prié pour des personnes incrédules.
des prières que j'ai eu à faire. Donc, j'ai beaucoup prié. Tu sais, les genres de personnes qui sont un peu dires comme des mamans Higuette. J'ai beaucoup prié avant que je la rencontre. Je disais à Dieu, les gens là qui, oh non, moi je n'aime pas vos histoires-là. Ce sont des personnes qui étaient mes cibles dans des prières. Je parlais hier avec une personne. Je vais vraiment coder le message. Je parlais avec une personne, il m'a parlé d'une personne. Je lui ai dit, dis à cette personne de prendre mon numéro. Et la personne a dit, je ne peux pas lui donner ton numéro parce que les hommes de Dieu demandent les numéros. Ils ne donnent pas les numéros. Je lui ai dit, fais seulement ce que je te dis, que tu me donnes son numéro. Il prend mon numéro qui puisse m'écrire. Et aujourd'hui, la personne m'a écrit, j'ai dit, oh, donc les prières là de 10 ans passés peuvent agir jusqu'aujourd'hui. Amen. Yes, yes. C'était vraiment des prières que j'ai beaucoup fait. Amen. Amen. J'ai aussi beaucoup prié pour que Dieu puisse faire de moi, comment on appelle, une source de bénédiction. C'est ça. Amen. Beaucoup prié. Fais de moi une source de bénédiction. Bien aimé, la manière dont les gens m'appellent, même pour demander, c'est trop de fois. J'ai compris que Dieu vraiment a fait de moi une source de bénédiction. Amen. Est-ce que je peux maintenant avancer? Oui, avance, papa. Alors, si tu as comme l'impression que tu as un sérieux problème de la stabilité, commence à faire beaucoup de prières de stabilité, ça va produire demain ou après-demain. Amen. Très bien. Les gens de prières de la stabilité parlent de ton esprit, ton âme et ton corps. Donc, cela veut dire que les prières de stabilité font en sorte que ton corps, ton esprit, ton âme soient stables. Ça contrôle en fait. Amen. Cette prière-là, tu dois avoir le contrôle de ton corps pour être là, tu es posé. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui sont trop agités. Alléluia. Bien aimé, Pasteur Timothée, il est très comique. Alléluia. Je connais la comédie comme un métier. Je fais la comédie comme un métier, mais je ne suis pas agité. Je suis posé. Pourquoi? Il y a eu plusieurs prières pour être posé. Alléluia. Je déclare que tu sois posé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu puisses avoir le contrôle de ton corps. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est comme si en Lingala on dit quelque chose te gratte. Pour faire quoi? Seulement pour publier. Je l'ai publié, je l'ai publié, je l'ai publié. Sois calme, sois calme. Repose-toi. Sois calme. Calme-toi. Alléluia. Donc, c'est plusieurs prières. Tu vas te maîtriser. La situation peut être très grave, mais quand tu fais plusieurs prières là, tu vas avoir cette maîtrise. Donc, on va se maîtriser. Amen. Sa notion, ton âme sera maîtrisée. J'ai parlé aujourd'hui avec maman Higuette. Je lui ai dit, il s'est fait plusieurs fois. Je me suis fâché contre vous, mais vous n'avez pas su. Elle m'a dit, oh, c'est vrai. Je lui ai dit, oui, même hier quand on parlait, j'étais en colère. Oh, comment ça? J'ai dit, oui, j'étais en colère, mais tu n'as pas su. Je lui ai dit, il m'arrive. Je ne suis pas en colère. Quand il y a eu plusieurs prières de la maîtrise, je peux me maîtriser. Est-ce que je vais parler à une personne? Amen. Est-ce que je peux parler à une personne? Amen. Bien aimé, maman Fortune, elle est là. Elle peut commencer à parler. Je la regarde. Elle, même 3 heures du temps. Je la regarde. Un jour, elle a parlé. J'étais là, elle la regarder. Ce que c'est qu'elle m'a tiré au pied. Je la regardais. Et puis après, elle m'a dit, ah, mais pourquoi tu t'es calme comme ça? Je lui ai dit, que tu parlais là, dans mon esprit, je t'avais déjà pris.
soulevé. J'étais dans les fenêtres. J'ai commencé à fuir. J'imaginais déjà. On a appris ça. Parce que Timothée, j'ai pensé déjà le ministère pour les familles. Je disais, je m'en fous. Ce qui va venir, ça vient. Avec un programme. Mais sa présence, je pouvais être là, en train de la regarder. Oh mon Dieu, ça c'est ce que Dieu peut faire quand tu fais ce genre de prière. Amen. Je vous assure, j'ai compris que c'est quelque chose qui contrôle mon corps, contrôle mes émotions, contrôle mon esprit. La stabilité. Non. Est-ce que tu peux dire après moi la stabilité? La stabilité. Tu ne sais pas ça vient d'où. C'est comme si ça contrôle ton être, ça contrôle ton esprit. Et tu te sens, tu es en colère, mais personne ne sait que tu es en colère. Comment je l'ai fait? Je vous ai dit plusieurs prières de la stabilité. Dans cette direction-là, j'ai beaucoup prié pour la stabilité. Spirituellement, j'ai beaucoup de stocks. Amen. Beaucoup de stocks dans cette direction-là. Tu viens me parler d'un problème grave, je te dirai seulement, ce n'est pas grave. Oui. Si ce n'est pas grave, mais parce que ce n'est pas grave. Il y a parce que tu peux dire stabilité. Ce n'est pas important. C'est qui m'a vraiment grâce. Stabilité. Amen. Amen. Donc ça va contrôler ton corps, ton âme, ton esprit. Apprends à être posé, mon frère, ma soeur. Ok. Deuxièmement, j'avais dit que cette prière de la stabilité vous garde longtemps en Dieu et dans la présence de Dieu. Amen. Dieu a dit, parce que tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Je vais te faire sortir. Tu es instable, Dieu va te faire sortir, il va te vomir. Amen. Alors, il faut faire de ton mieux d'être, donc de faire des prières que tu sois stable. Sinon, Dieu va te vomir. Amen. Il y a peu de vidéos ouvertes. J'ai comme l'impression que ça n'entre pas. Ça, c'est juste l'impression que j'ai. Amen. Troisièmement, tu peux me rappeler troisièmement, c'était quoi? Ça révèle votre vraie identité. Ça révèle votre vraie identité. Votre vraie identité est révélée lorsque tu fais beaucoup de prières, de la maîtrise de soi. Ça va révéler votre identité, votre position. Notre identité de soi. Notre vraie identité va révéler. Pour plusieurs prières. Pour plusieurs prières que tu sois stable et ta vraie identité sera révélée. Quatrièmement, ça te rend un serviteur propre ou digne. Un homme de Dieu digne. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu digne, ça veut dire un homme de Dieu qu'il faut. Si tu es un homme de Dieu, tu as un problème de la stabilité, mais ces problèmes-là vont détruire ton service que tu rends à Dieu. Si je dis ton ministère, les autres personnes vont se désengager. Mais je dis les services que tu rends à Dieu, même à l'église. Amen. Tu peux être là pendant une semaine, tu es là, tu arranges les bancs à l'église. Après 2 semaines, tu n'es plus là. Ça, c'est quel genre de vie? Pendant 1 mois, je sers Dieu. Après 8 mois, tu ne sers plus Dieu. Après 3 mois, tu sers encore. La Bible, c'est lui qui se désengage dans son service. Il est frère. C'est lui qui détruit. Donc, si tu n'es pas stable, tu es un destructeur.
dans les choses de Dieu. Alors, quand tu fais plusieurs prières, et quand tu es serviteur de Dieu, tu pries beaucoup, tu vas être ce serviteur-là digne. Amen. Cinquièmement, c'est là où je me suis arrêté. Hein? C'est là où je me suis arrêté? Oui, oui. Ok. Cinquième effet de la prière de la stabilité. 5. Cette prière influence votre position géographique. Amen. Amen. Plusieurs prières de la stabilité vont faire en sorte que votre position géographique soit influencée. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu répond, amen, lorsque Dieu répond à tes prières de la stabilité, Dieu va veiller sur là où tu dois attaquer. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que il y a des pays qui sont stables. Il y a des quartiers où quand tu es là, tu es en sécurité, tu es stable, tu es posé. Alors, si Dieu répond à ta prière de la stabilité, il ne peut pas te mettre n'importe où. Amen. Wow. Amen. Est-ce que c'est clair maintenant? Amen. Oui, c'est clair. Comme chapitre 23, le verset 2 à 3, la Bible dit ceci. Il me fait reposer, à moi-même, il me fait reposer dans le vert tirage. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Si Dieu répond à tes prières de la stabilité, il va te prendre par la main, il te conduit près des eaux paisibles. Paisible. Amen. Nous sommes en train de prier que les prières d'une personne soient exaucées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je le reçois au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'amène dans un pays, dans une maison paisible, où il n'y a pas trop de troubles. Jésus-Christ. Il y a des endroits où tu arrives, là tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Alléluia. Amen. Mais si Dieu vraiment veille sur ma paix, il doit veiller sur où je dois habiter. Il y a des endroits où tu habites, là tu n'es pas en paix, tu n'es pas stable. Et les prières de la stabilité vont t'obliger à habiter dans un coin. Et si tu arrives dans ce coin-là, la paix arrive avec toi. Oh my God. Yes. Donc, je répète encore, je prie qu'une personne qui n'a pas beaucoup d'argent pour habiter dans un coin où il n'y a pas de l'insécurité, où il y a de l'insécurité. Lorsque tu arrives là, parce que tes moyens te permettent de vivre là, que tu arrives là, personne qui causait l'insécurité, ils sont morts. D'autres, ils sont arrêtés. Non, tu vois les quartiers ici, c'est pas facile, hein? Avant que vous entrez ici, il y avait de l'insécurité partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, les prières que je fais de la stabilité a pris contrôle des lieux où j'habite. Amen. La Bible dit, priez pour le pays que vous habitez. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible là? On doit prier pour les dirigeants ou pour nos pays. Parce que votre paix dépend. Amen. Si votre paix est liée aussi au lieu où vous habitez. Yes. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un miracle d'habiter dans un lieu de paix. Amen. Parce que la Bible dit, il me fait reposer Amen. dans les verts pâtirages. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ça. Oh my God. Amen.
Je prophétise pour une personne, Amen. une maison de paix, Yes. un Amen. quartier de paix, Amen. Au nom de Jésus, je reçois. l'école de Jésus. paix. Amen. Dieu prend soin de déplacer les gens. Amen. Lorsqu'on a voulu tuer Jésus, Dieu a apparu à ses parents en disant, prenez l'enfant, allez en Égypte. Amen. Ici, il y a un peu de trouble, allez là-bas. Dieu ne va pas toujours t'amener dans les combats. Pas toujours. Des fois, Dieu peut t'amener à un lieu paisible au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'en profite pour donner aussi le 6e point, que cette prière influence aussi, amène aussi les gens de paix dans ton entourage. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, aussi longtemps que vous êtes avec eux, vous ne serez jamais dans la paix. Incompréhension sur incompréhension multipliée par l'incompréhension plus l'incompréhension. Moins la paix. Donne-moi la réponse. Mal à l'aise. Une très bonne réponse. Pardon? Pardon? Tourment. Ça, c'est la réponse. Mais lorsque tes prières de la stabilité sont exaucées, ces prières amènent aussi les personnes de paix. Cette prière a les capacités de vous donner un mari de paix, les enfants de paix, les amis de paix, un travail de paix. Yes. Amen. Parce que si le diable veut apporter l'instabilité dans votre vie, il va amener dans ta vie les amis de l'incompréhension. Tu ne le salues pas, il se fâche. Tu le salues, il se fâche. Tu te poses des questions, mais c'est quel genre de personne? Tout ce que je fais, il trouve seulement que c'est mauvais. Oh, non, je suis fatigué. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et Dieu te donne vraiment des connaissances de paix. Des gens qui, même si tu es dans les troubles, ils peuvent vous tranquilliser. Ils peuvent vous down. Down. Amen. Ce sont des résultats des prières. Amen. Et paix qui te produit cela. Bien aimé, des fois, tu vois juste la présence de Dieu. Tu dis à Dieu, je vais être stable, je vais me calmer. Alors Dieu sait très bien, pour que tu sois dans la paix, il faut avoir un mari de paix. Pour que tu sois stable, il faut avoir les enfants stables, les maris stables, un travail stable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Il y a des gens au nom de la paix ne peuvent pas être avec vous. Il y a des gens au nom de la stabilité ne peuvent pas être que dans votre entourage. Sarah a dit, cet enfant n'hériterait pas avec mon enfant. Ce qui serait que des troubles et des troubles. Malgré qu'ils se sont séparés, il y a toujours des troubles jusqu'aujourd'hui. Abraham a dit à Lot, si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Parce qu'il faut que je sois stable. Alors je ne peux pas être stable en restant avec toi.
Je ne peux pas être stable. Il y a des gens qui sont les causes de votre instabilité. C'est à cause d'eux que vous êtes instable. L'avenir, il ne vous facilite pas la tâche d'être stable. Maintenant, les prières de la stabilité s'occupent à ce genre de personnes. Yes. Est-ce que je peux avancer juste un peu? Avance, papa. Avance. Amen. Papa. Parce que la stabilité tient compte de l'entourage. La stabilité tient compte de l'entourage. Mais un jour dans la Bible, maman Nelly, un jour dans la Bible, je suis en train de lire la parole de Dieu. Pendant que je lisais la parole, on a dit que les bateaux étaient instables. Come on. Les bateaux étaient instables. Mais les bateaux étaient instables parce qu'il y a une personne qui devait sortir dans le bateau. Amen. Amen. Come on. Les personnes sont seulement dans les bateaux. Ouh, mon Dieu. J'allais même entrer en prison. Yes. Il est sorti dans le bateau, directement le calme est arrivé. C'est arrivé. Mais il y a une personne, lui aussi, sa présence dans le bateau fait en sorte que le bateau soit dans la... Amen. Fait en sorte que le bateau soit stable. Oh yes. Ah mon Dieu, mon roi. Oh yes. Tu as raté l'occasion de dire yes. 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 Non, Oh, maman Nelly a raté l'occasion de dire yes. 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 Il y a des gens parce qu'ils sont là, dans la barque. Oh Tu my vois God. ou pas, la barque finira par se C'est calmé. calmer. Amen. Parce qu'il Amen. est là. Yes. Amen. Il est Yes. tellement stable qu'il Amen. peut t'aider à te stabiliser. Je suis en train de dire à une Yes, personne, yes, yes. son mariage est stable. Il peut te donner des conseils qui peuvent stabiliser ton mariage. Amen. 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 Yes. Je suis dans le bateau. Yes. Il était là. Il n'avait pas de problème parce qu'il dormait. Il n'avait pas de problème, il dormait tellement. On lui a dit, nous sommes en train de périr. S'il était là, il a pu calmer la situation. Oh yes. As-tu des gens capables de te produire des conseils qui peuvent calmer la situation? Si tu n'as pas ces gens-là, je suis désolé. My God. Si tu n'as pas ces gens-là, je suis désolé, je vous assure. Maman Daniela, si tu me dis Amen, je vais Amen. encore ajouter. Yes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, leur présence ne te fait que causer des troubles. Est-ce que je peux donner l'exemple? Est-ce que je peux donner l'exemple? Oui. Maman Milka, est-ce que je peux donner l'exemple? Oui, papa. Merci. C'est à cause de vous, je donne cet exemple. S'il y a quelque chose, c'est moi qui m'a envoyé. Ok? Tu pars le voir. Tu vois un peu, mon mari, il m'a dit, si, dis ça. Moi, je vais le gifler. C'est vrai. Gifle-le. Qu'est-ce que tu as peur? Ton meilleur ami a dit gifle-le. Ton mari veut faire comme ça là. Tu le gifles. Tu vas gifler. Prends tes bagages et sors. Et c'est le conseil de mon ami, non? C'est à cause de moi que j'ai donné ces conseils. Mais de moi-même, je ne voulais même pas donner ces conseils. Cet exemple, pardon. Il y a des gens, leur présence dans notre vie ne peut que nous amener dans une vie d'instabilité. Amen. Parce qu'ils sont là, ils produisent des conseils, ils nous donnent des idées, ils ne font que t'amener, allons au cinéma, allons au cinéma. Oui.
Laissez-moi continuer mon message, s'il vous plaît. Amen. Nous sommes le 4e point. 4e point. 7e point. Quand tu fais plusieurs prières de la stabilité, Papa Cédric, cette prière de la stabilité suppose de la vitesse dans la marche avec Dieu. Quelqu'un doit me lire, pas moi. Exode chapitre 13, le verset 17 à 18. Quand tu fais plusieurs prières, c'est des rends-moi stable. Mais la stabilité est différente de la stagnation. Amen. Amen. Parce que d'autres personnes, pendant que je parle de la stabilité, ils sont en train d'écouter comme si je parle de la stagnation. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Non, ça c'est quel genre de position? Moi, je vais avancer. Moi, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Amen. Je ne parle pas de la stagnation, mais je parle de la stabilité. Amen. Exode chapitre 13. Exode 13, 17 à 18. Bien-aimé, tu ne peux pas courir si tu es instable. Un bateau ne peut pas continuer à comment on dit? À flotter. Naviguer si la tempête est forte. Il ne peut pas avancer, il doit rester là. Chercher comment avancer. Parce que ta vie est dans l'insécurité. Quand tu fais la grosse tête pour continuer à avancer pendant qu'il y a l'instabilité dans ta vie. Tu ne peux pas courir. Regardez le passage. Exode 13, le verset 17 à 18. Exode 13, Merci. le verset 17 à 18, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le Attendez, pardon, maman Nelly, je vous demande pardon. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, continuez. Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Dieu ne le conduisit point par le chemin des Philistins. Quoique le plus proche. Ah, donc le chemin des Philistins était le plus proche. Le plus proche. Et Dieu a dit, non, si je vous amène dans ce pays le plus proche, non, je ne dois t'amener pour que tu puisses arriver vite. Non. Mais c'était quoi la raison? Continuez. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Ah, donc vous avez un sérieux problème de l'insécurité, de l'instabilité. Leur conversation, leur conversion n'était pas stable. Dieu a dit, si vite, tu vois la guerre. Non, ne connais même pas Dieu. Instable. Amen. Donc, tellement qu'ils avaient un problème de l'instabilité, tu as dit non, je ne peux pas lui punir comme ça. I didn't even. Je ne peux pas lui punir comme ça parce qu'il a un problème de l'instabilité. Il risque de changer la position. Parce que quand on n'est pas stable, demain on peut être content, demain, le lendemain on change. Amen. Amen. Dieu a décidé. Continuez, maman, le 18. Je vais commenter directement. Et retourner en Égypte. Ils sont déjà Mais sortis. Dieu fit. Attendez, pardon. Ils sont déjà sortis. Et puis après, ils retournent encore. C'est quoi? Instabilité. L'instabilité. L'instabilité. C'est bon, comme ça, il va écouter. Ça, c'est L'instabilité.
vais commencer à prier, je ne prie plus. Ça, c'est. L'instabilité. Je vais commencer à aller à l'église, je n'ai pas prié à l'église. Ça, c'est. L'instabilité. Je me connecter sur Zoom, je me connecte plus. Ça, c'est. L'instabilité. Si Dieu remarque ça, il dit, tu ne peux pas aller vite. Instable. Allez vite. Jésus. Non, Dieu ne dit non. Il fabriquer des voitures, il fabrique des petites voitures, pas pour faire de longues distances. Continuez, Maman Nelly. Come on. Continuez, Maman Nelly. 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Ça, c'est triste. Donc, Dieu peut faire au peuple un détour. Maman Rachel Toko. Oh, je n'avais pas dit. Maman Rachel Toko, est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas un problème. Continuez, maman. Vers la mer Rouge, les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Est-ce que je peux maintenant parler? Amen. On a juste 2 minutes et puis je vais clôturer. Bien-aimé, Dieu veut aller vite avec vous et avec moi. Mais Dieu est un Père responsable. Amen. Quand on est responsable, on est responsable. On ne fait pas des choses par sentiment. Dieu qui t'a donné les grâces de prêcher, de prophétiser. Je ne sais pas encore les grâces de quoi, de prophétiser, de prêcher. Le Dieu qui t'a donné cette grâce-là, il est en mesure de te donner une très grande église. À cause de l'instabilité, Dieu voit que c'est un danger pour toi. Dieu décide d'aller avec toi très lentement. La plupart des fois, nous n'avançons pas si vite. Ce n'est pas parce qu'on est bloqué par des démons. Mais des fois, l'esprit de retard que nous chassons, c'est Dieu que nous chassons. Parce que Dieu a remarqué que nous sommes tellement instables. Si ça ne dépendait que le diable allait te laisser voyager, aller en Europe. Parce qu'il sait que quand tu vas arriver en Europe, tu vas attraper le sida. Tu vas attraper le sida. Et tu vas mourir. Le diable veut que tu puisses te marier. Quitte. Mais quand nous sommes esprit célibat, quitte. Dieu dit, avec cette instabilité, je ne peux pas te laisser. Je t'aime tellement, je ne peux pas te laisser. Tu dois attendre. Tu dois fixer le pinet. Il y a les volants qui bougent à tout moment. On doit arranger cela. Come on. On doit arranger les volants parce que tu risques de cogner. Il a arrangé. Alléluia. Il y avait un chemin juste à côté. Mais Dieu a dit, mais pourquoi qu'il change et qu'il se retourne encore dans le tâche du départ? Combien de fois tu as fait ce truc rétrograde? Tu as commencé à partir. Et puis après, comme si tu as fait un chiffre, tu as repris encore une chose à zéro. Combien de fois? Et à chaque fois que nous le faisons, Dieu attend. Dieu ne va pas vieillir. Dieu ne va pas vieillir. Dieu n'a pas de problème. Je lève ma main et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une seule prière que je suis en train de dire. Que Dieu te rend stable au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ta prière de la stabilité soit exaucée au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que prière de la stabilité
ça puisse produire des résultats au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette prière sera exaucée. Il y aura des gens qui viendront dans ton ministère, tu vas te poser des questions, mais je ne pensais même pas que je pouvais avoir ce genre de personnes dans mon ministère. Je ne pensais même pas. C'est toi en attente que tu puisses être stable. Si venait si tôt, tu allais les scandaliser avec des gestes barrières. Ça, je saute. Rends-moi stable au nom de Jésus. Rends-moi stable au nom de Jésus. Que ce soit ces Dieu qui peut me présenter au président, au ministre. Stable au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en retard. Nous devons racheter le temps. Nous devons racheter le temps car les jours sont levés. Tu ne veux pas perdre le temps à une l'instabilité. Vous êtes du retard. Vous devez être déjà loin, mais à cause de cette instabilité, je ne peux que retourner en arrière. Il y a des gens qui devaient jouir leur mariage. Ça fait 8 ans. Ils sont toujours dans les problèmes. Quel jour que tu vas jouir de ton mariage? Jésus. Il y a des gens qui ont fait seulement 2 ans. Leur risque de caractère. Ils ont maîtrisé le caractère. Ils ont commencé maintenant à naviguer dans la joie, à se dire de poésie, des poèmes de poésie. Mais toi, ça fait 15 ans. L'instabilité, discussion après incompréhension, tu as déjà ajouté 15 ans dans ton âge. Les jours sont mauvais. Ton mariage devient stable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde donne le puissant de l'instabilité. Après ces 2 ans, vous pouvez maintenant savourer votre mariage. Vous commencez à courir dans l'ambiance, dans la joie. Mais ça fait, tu as comme l'impression que tu t'es marié tu es dans le premier jour de ton mariage. Tu as beaucoup de retard. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la prière de la stabilité seulement soit exaucée au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Cette prière de la stabilité soit exaucée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. S'il y a un Dieu qui stabilise au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Rends stable au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ. My God. Tu dois courir. Tu dois remporter le prix. Tu dois avancer. Je déclare au nom de Jésus. Avance. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta main là où tu es? Avance. Et Jésus qui avait maîtrisé, Jésus qui avait maîtrisé ses voleurs, qui avait maîtrisé sa fille de Gadara, il peut maîtriser, il peut te rendre stable. Il peut te stabiliser. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Seigneur Dieu de gloire, regarde toutes les mains qui sont élevées maintenant. Oh Père. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont besoin de la stabilité dans leur vie. On les stable au nom de Jésus. Émotionnellement stable. Spirituellement stable. La corps soit stable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, s'il y avait des couples qui étaient ici, réunis ici en ces lieux, dans ces prières, je déclare au nom puissant de Jésus, maman Christelle, soit stable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le ciel s'ouvre, Au nom de Jésus. que tu exauces ces cris, que tu exauces toute personne ici en ces lieux. Il réparera son cœur pour chercher le Dieu qui vient maîtriser les caractères, maîtriser les valeurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, même moi qui prie, qui prêche, j'en ai besoin. Il y a des choses, il y a des aspects où je ne suis pas encore stable. Ce soir, je prie que tu me rends stable au nom de Jésus. Stabilise sur moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Yes. Amen, amen. Yes. Amen. Amen. Merci beaucoup pour cette Que parole. le Seigneur Dieu vous Amen. bénisse abondamment. Amen. La Que Dieu grâce vous du Seigneur bénisse soit aussi sur vous. abondamment. Amen. Que votre vie soit une vie stable sur tout le plan au nom de Jésus. Amen.